Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Nathalie Casso-Vicarini, déléguée générale de l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance. Les parents se posent très souvent la question de connaître des conseils pratiques pour passer de la crèche à l'école et vivre ce moment de façon la plus harmonieuse possible avec ses enfants. Évidemment, le passage de la toute petite enfance à l'enfance peut être source d'inquiétude, de questionnement. Passer d'un univers douillet où la relation individuelle est plus intense que la relation collective est un très grand pas à franchir pour un tout petit et ses parents. De fortes émotions peuvent surgir ou ressurgir, comme la peur d'être abandonné auprès de personnes inconnues, dans un lieu qui n'est pas familier, la tristesse de ne plus retrouver les copains de la crèche, l'assistante maternelle, la nounou, la professionnelle, mais aussi parfois de vivre des grandes joies et des grandes surprises. On est tout petit quand on commence l'école à 3 ans, tout petit. Le cerveau est très immature et il faut attendre l'âge de raison pour qu'un enfant commence à réguler ses émotions tout seul. L'enfant a besoin avant tout de sécurité affective, d'un attachement stable et inconditionnel. Plus le lien est tissé serré avec ses parents et ses proches, plus il est solide et plus il peut se détendre sans se fissurer. Quand le parent est en confiance avec le nouveau lieu d'accueil, il manifeste de l'enthousiasme et le transmet naturellement à son enfant. Un parent en confiance transmet son sentiment de sécurité à l'enfant et ça c'est une chose absolument fondamentale. Quelques pistes. Établir des liens familiers entre les deux univers, c'est très important et on peut s'y prendre à l'avance. Par exemple, préparer un doudou, un petit goûter qu'on aime bien, une photo de famille, un tissu dans une poche, un tissu qui contient une odeur familière qu'on met dans la poche pour aller à l'école. Deuxièmement, s'amuser à faire ensemble la liste de tous les points communs et toutes les complémentarités entre les deux univers. Se raconter une histoire, raconter l'histoire de l'école, où on se fait de nouveaux copains, où on va voir des jouets intéressants, on va faire de nouvelles expériences. On peut aussi faire un dessin, le chemin qu'on prend pour aller à l'école, le mode de transport, est-ce qu'on va prendre la voiture de papa, le bus, les commerces qu'on va croiser, éventuellement s'arrêter dans la boulangerie pour se faire plaisir, dessiner l'école avec sa cour de récré, et puis dessiner tous les copains, la maîtresse. On peut aussi se rencontrer au square avec des copains qu'on connaît déjà, des copains de la crèche, et jouer ensemble avant la rentrée. En tout cas, échanger avec l'enfant, se demander ce qui lui fait plaisir, ce qu'il voudrait observer ou faire dans la classe, qu'est-ce qu'il voudrait emmener dans son sac pour l'école. Surtout, ne jamais demander à l'enfant de se dépêcher pour aller à l'école. Ça n'a pas de sens pour lui et c'est vraiment générateur de stress pour lui, mais aussi pour vous. En tout cas, des petites séances d'échanges individuels et affectueux peuvent sembler anodines, mais répétées, comme des rituels à cadence régulière, sont autant de repères structurants qui faciliteront cette transition pas facile parfois et rassureront autant les parents que les enfants pour vivre ce jour de rentrée scolaire en toute sérénité et évidemment avec le sourire. À bientôt sur le HuffPost.